De Blainville. Maintenant, nous allons poursuivre avec Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Madame la Présidente. Donc, je prends la parole ce soir pour réitérer mon opposition ainsi que celle de ma formation politique au projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Cette pièce législative, taillée sur mesure, préparée et déposée de façon précipitée, pour assurer que l'entreprise américaine Stablex puisse démarrer rapidement la construction d'une nouvelle cellule lui permettant de continuer d'exploiter son site d'enfouissement à Blainville jusqu'en 2067, constitue une atteinte grave à l'autonomie municipale. L'autonomie municipale, Madame la Présidente, est un principe fondamental pour ma formation politique et au sein de notre démocratie locale. Elle est au cœur même de la relation de confiance entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Et il est essentiel de préserver cette relation de confiance. Grâce au projet de loi 122 adopté en 2017 sous un gouvernement libéral, les municipalités du Québec sont reconnues comme étant de vrais gouvernements de proximité. Elles sont celles qui connaissent le mieux les réalités de leur territoire, de leur population, de leur environnement. Ce n'est pas un hasard si, au fil des décennies, nous avons collectivement reconnu leur rôle essentiel dans la planification de l'aménagement du territoire. Or, avec le projet de loi 93, le gouvernement choisit d'ignorer et de bafouer cette expertise locale et cette légitimité démocratique. Ma collègue, la députée de Mille-Îles, notre porte-parole en environnement, a traité en profondeur les enjeux liés à la protection des milieux naturels, qui sont bien réels et préoccupants, Madame la Présidente. Pour ma part, je veux mettre en lumière ce que ce projet de loi révèle sur la relation que ce gouvernement entretient ou semble vouloir entretenir avec les municipalités du Québec. Le gouvernement invoque l'urgence, le risque de bris de service et affirme qu'il n'agit pas de gaieté de cœur. Soit. Mais comment se fait-il qu'on en soit rendu là? Où était la planification? Où était la stratégie? Pourquoi n'a-t-on pas vu venir cette impasse, Madame la Présidente? Et surtout, comment justifier qu'on réponde à ce manque de prévoyance en suspendant unilatéralement des règlements d'urbanisme, en contournant les plans municipaux et en imposant un projet massivement rejeté par la communauté locale, le tout par le recours au bâillon. Le cas de Blainville est clair. Le conseil municipal, démocratiquement élu, s'est opposé au projet de réaménagement de la cellule 6 que Stablex souhaite réaliser sur un terrain appartenant à la Ville. Oui, une entente existait auparavant entre la Ville et l'entreprise pour l'utilisation de ce terrain, mais elle a été résiliée par la Ville à la lumière de faits nouveaux, notamment avec le dépôt du rapport du BAP à l'automne 2023. Depuis, la Ville a exprimé clairement son opposition au projet, estimant qu'il était incompatible avec les intérêts des citoyens et la valeur écologique des tourbières environnantes. Qui de mieux placé, Madame la Présidente, que la mairesse de Blainville, une mairesse de terrain, et les membres du Conseil pour prendre le pouls de ses concitoyens et prendre les meilleures décisions en fonction des réalités du terrain et des spécificités locales? Des centaines de résidents ont participé à des manifestations contre le projet, exprimant leur désaccord face à l'expropriation forcée prévue par le projet de loi 93. Environ 5 400 lettres ont été envoyées aux députés de la région en soutien à la municipalité de Blainville, dont la population est d'environ 62 000. Donc, le nombre de lettres s'approche de l'équivalent de 10 % de la population de la ville. Et ce qui est très préoccupant dans ce dossier, c'est ce qu'on retrouve à l'article 7 du projet de loi 93. On y prévoit que les normes d'urbanisme, d'aménagement et de construction adoptées par la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville ou la Communauté métropolitaine de Montréal
ne s'appliqueront pas aux interventions autorisées sur le terrain. Autrement dit, les règles locales sont suspendues. On va même jusqu'à permettre la réalisation de travaux sans tenir compte des règlements municipaux en vigueur. Cette disposition, Madame la Présidente, est une attaque frontale et directe à l'autonomie des municipalités. Elle crée un précédent où les normes locales peuvent être mises de côté unilatéralement sur décision du ministre ou par décision politique. Ici, c'est fait pour accommoder un projet spécifique pour des considérations soi-disant d'intérêt national, mais qui, clairement, à la lumière de toute la revue de presse et de toutes les manifestations et de tout le lever de bouclier, ces considérations, à mon sens, n'ont pas été suffisamment bien expliquées à la population. Comment réconcilier cela avec les discours du gouvernement sur le respect des compétences municipales? Et plus encore, comment expliquer cette approche quand, en parallèle, ce même gouvernement a adopté une politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, appuyée sur des orientations gouvernementales, qu'on appelle les OGAT, que les municipalités sont tenues de respecter? La communauté métropolitaine de Montréal, dans son mémoire, l'a bien exprimé. Les municipalités sont déjà engagées dans une démarche structurée, rigoureuse, dont les plans doivent être approuvés par le gouvernement lui-même. Donc, le gouvernement lui-même reconnaît dans sa propre politique nationale que les efforts de planification municipale ont permis de bâtir une véritable culture de l'urbanisme au Québec, reposant sur des expertises locales solides. Ça, c'est inscrit dans la politique du gouvernement. Et c'est cette expertise qu'on choisit d'ignorer aujourd'hui. Alors, pourquoi, dans ce cas-ci, balayer tout ça? Pourquoi envoyer le message que ces orientations, qui ont pourtant fait l'objet de larges consultations, ne valent plus rien dès que survient une situation difficile? L'Union des municipalités du Québec est ferme et sans équivoque. Dans son mémoire, elle parle d'une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale. Elle critique également l'approche ponctuelle, réactive du gouvernement, en l'absence d'une vision d'ensemble sur la gestion des matières dangereuses. Elle soulève, et j'y insiste, le caractère exceptionnel et troublant d'un article comme l'article 7 du projet de loi 93. La Fédération québécoise des municipalités partage également cette inquiétude. Elle va plus loin encore en qualifiant le projet de loi de malencontreuse entorse au principe de gouvernance de proximité. Dans son mémoire, la FQM exprime son plein soutien à la ville de Blainville et dénonce le court-circuitage des décisions d'aménagement prises légitimement par les élus locaux et régionaux. Elle affirme clairement que le gouvernement agit en contradiction avec sa propre politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, en imposant un projet sans respecter les schémas en vigueur, les OGAT, ni les processus de consultation normalement requis. La FQM rappelle aussi que la loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adoptée en juin 2023, devait justement renforcer la cohérence des interventions gouvernementales avec les réalités locales, dans une perspective de développement durable. Le projet de loi 93 va à contre-courant de ces engagements. Je tiens à rappeler que la Ville de Blainville, dans son mémoire officiel, évidemment, s'oppose fermement au projet de loi 93. Elle dénonce notamment le fait que ce texte législatif rejette les conclusions et l'expertise du BAP, mais également les opinions défavorables quasi unanimes des participantes et participants entendus lors des audiences. J'entendais plutôt le député de Blainville qui s'est exprimé de façon tout à fait sincère, il faut le souligner, et il faut saluer le fait qu'il se soit exprimé, il l'a bien fait, il a de toute évidence une excellente connaissance du dossier.
Et il a dit que la Ville avait dévié dans son opinion ou dans sa vision du dossier. Lorsque le BAP, évidemment, a présenté son rapport, et dans la foulée de ce rapport-là, on nous a dit qu'il y avait énormément de résidents qui étaient venus se prononcer, des résidents de l'extérieur de la Ville, et que le dossier avait pris une ampleur nationale. Mais le gouvernement lui-même dit que le dossier est maintenant un dossier d'intérêt national. C'est difficile de voir, là, est-ce que... En tout cas, je pense qu'à la lumière de tout ce qu'on a entendu, on a tous suivi ce qui a été dit dans les médias, on a vu le niveau de contestation, on a entendu la mairesse de Blainville sur toutes les tribunes. J'oserais affirmer qu'il y a une bonne partie des résidents à Blainville et aussi à l'extérieur de Blainville qui s'opposent ou certainement sont dans la confusion, ne comprennent pas, ne semblent être face à un manque de transparence. Et je vais répéter, Madame la Présidente, nous comprenons de ce côté-ci de la Chambre, au sein de notre formation politique, l'importance d'enfouir les déchets dangereux de façon sécuritaire. Ce n'est pas le pourquoi qui sème la division ici, c'est vraiment le comment, la façon dont le gouvernement nous présente ce dossier à l'Assemblée nationale qui choque le plus. Et c'est, encore une fois, l'essentiel de mon propos ce soir, c'est cette atteinte à l'autonomie municipale. Donc, la Ville de Blainville, qui avait entendu les participants, qui a lu les conclusions du BAP, ça fait en sorte que, donc, leur position aujourd'hui, c'est de rejeter le texte législatif qui vise à venir déposséder la Ville de ce terrain qu'elle ne souhaitait plus céder à Blainville, à Stablex. Je me rapporte encore une fois à leur mémoire à la Ville de Blainville. La Ville qualifie d'injustifiable le projet de loi, soulignant que les motifs évoqués pour justifier un tel recours à une loi spéciale au bénéfice d'une entreprise privée ne tiennent pas la route. Encore une fois, la Ville y voit un affront direct au principe de l'autonomie municipale reconnu dans la loi 122, et elle affirme que le projet de loi aurait pour effet de rendre inopérante toute réglementation d'urbanisme municipal, régionale ou métropolitaine applicable aux sites concernés. C'est une dénonciation claire et sans équivoque de la part de la municipalité directement concernée et qui mérite d'être entendue, Madame la Présidente. D'ailleurs, il est important de mentionner que des dizaines de résolutions d'appui ont été adoptées dans ce dossier, des résolutions adoptées par des conseils municipaux en solidarité avec la Ville de Blainville. 40 résolutions ont été reçues, 34 de la part de villes, 6 de la part de MRC, des municipalités régionales de comté. Sachez, Madame la Présidente, qu'à la lumière du dossier, à la suite des consultations particulières, des rencontres effectuées avec tous ces groupes, notamment nos deux grandes organisations municipales, en l'occurrence l'UMQ et la FQM, et évidemment la Ville de Blainville, que nous partageons et appuyons les observations qui ont été faites par ces derniers dans le dossier.